Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est encore une vidéo en partenariat avec Elgato. Oui, je sais, il me régale tout le temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le giga sang de la veine, c'est les meilleurs copains. Bon, c'est tout ce qu'on aime. Non, encore vraiment merci à eux pour le coup, et ils m'ont mis sur leur plus gros lancement de l'année. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout un bundle de la nouvelle gamme qui s'appelle le Elgato Neo. Tout simplement parce que j'imagine, en tout cas que c'est pour les néophytes. Si c'est pas le cas, je devrais bosser pour eux parce que je viens de leur donner une super idée. Mais en gros, ils ont sorti tous leurs produits phares dans une version réduite en termes de prix, réduite aussi sur certaines fonctionnalités, mais où on retrouve quand même d'excellentes choses au fur et à mesure. L'idée de la vidéo, c'est pas de vous faire quelque chose de très technique comme j'ai pu vous faire jusqu'ici, parce que c'est pas du tout la demande que m'a fait Elgato non plus. C'est vraiment vous démontrer à quel point c'est simple, à quel point on a quelque chose d'intuitif, avec un design qui est très différent. Et pour ça, on va commencer simplement avec ça, le packaging. Comme on le voit, en fait, c'est un packaging qui est déjà très différent de ce qu'on a habituellement, parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré, de blanc, et qui est essentiellement en carton recyclé. On voit que Elgato a fait très attention aussi là-dessus, parce que autant je dis qu'il y a une petite volonté de faire attention quand ils font des câbles détachables et ce genre de choses, mais c'est vrai que là, avec l'emballage en carton recyclé, on voit qu'il y a une volonté supplémentaire de faire ça. Et si on regarde bien, du coup, on n'est plus sur cette couleur bleue habituelle qui fait vraiment l'identité de Elgato, mais là on a une boîte simple, épurée, et qui est largement suffisante à mes yeux. Parce que finalement les boîtes, la plupart du temps on s'en fout et on les jette. Donc c'est vrai que dans le rayon c'est reconnaissable, mais est-ce que c'est vraiment important pour nous consommateurs et utilisateurs? Je suis pas si sûr. Donc c'est vrai que l'idée est déjà très cool. Ensuite, on a ce petit panneau. Ce petit panneau est une key light. Donc comme on les connaît, les éclairages habituels qu'on a chez Elgato, qui se déclinent en mini, air et le grand key light, là on a ce mini key light qui est vraiment hyper puissant. Je m'attendais absolument pas à ça, j'ai acheté récemment des petits spotlets qu'on voit un petit peu dans les vidéos et où vous voyez la différence d'éclairage, et je les trouvais déjà puissants. Jusqu'à ce que j'essaye ça. J'ai fait 2 radios de la tête. Ah, c'est vraiment bien puissant. Pour le coup, c'est très impressionnant. On a ce petit bouton ici qu'on va tourner qui va nous permettre de changer la température. La température, je vous l'avais déjà expliqué, c'est si la lumière est plus bleue, blanche, jaune, orange. Voilà, ça c'est la température de la couleur qui se calcule en Kelvin, mais on s'en fout. On a ensuite ce petit pied qu'on va venir fixer tout simplement par en dessous, où on peut mettre aussi une attache simple d'un trépied, comme on va retrouver pour les webcams, les micros et ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose de très simple. Comme on peut le voir juste ici, c'est ce qui va monter sur un moniteur. Donc comme une webcam qu'on va voir juste derrière, avec ce côté transparent là, qui va permettre de ne pas gâcher éventuellement le haut de l'écran, ça va rester du coup vachement plus simple à camoufler. Ici, une petite bande adhésive qui va nous permettre de mieux le fixer à l'arrière de l'écran. Et ensuite, on va purement et simplement le poser et il est maintenu. Et à partir de là, vous avez votre lumière qui est en place. J'ai demandé à Elgato s'il comptait faire un bundle avec éventuellement 2 de ces key lights et c'est pas prévu. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'on a l'intérêt d'avoir un éclairage de chaque côté, mais comme celle-ci coûte 99 €, finalement en acheter une deuxième est pas tellement un gros problème. Pour continuer dans la boîte, on va retrouver ce petit clips qu'on va venir mettre à l'arrière une fois qu'on aura positionné le câble, et ça va nous permettre de bien le ranger, de garder un câble management le plus clean possible, sans qu'il vienne nous embêter, sans que ce soit moche, avec les câbles qui traînent partout exactement comme c'est mon cas, mais vous n'avez rien vu, et de vraiment pouvoir gérer au maximum tout ce bordel avec les câbles. Ensuite, on retrouve encore les câbles détachables. Oui. Alors vous verrez dans la vidéo, je vais râler un moment. Oui, parce qu'il y a des câbles qui sont pas détachables et ça... Je suis un peu déçu. On a le câble détachable. Vous allez donc du coup pouvoir brancher directement votre key light, et si vous n'avez pas la longueur suffisante parce que par exemple votre boîtier est un petit peu loin ou quoi que ce soit, vous avez une rallonge qui est fournie. Et la rallonge pour le coup, elle rallonge bien, vraiment. Faites attention au port USB où vous allez le brancher. Parce que bien que ce soit un USB 2.0, moi je l'ai branché sur un USB qui n'avait pas trop de puissance et du coup ça me limitait à seulement 40%. Mais pour ça, le Control Center de Elgato vous le dira. Donc si vous voyez que vous n'avez pas la puissance maximale quand vous le branchez parce qu'il vous le dit, changez-le simplement de port USB et normalement ça devrait régler le problème. On a ensuite, et c'est là où je vais commencer à râler même si j'en suis très content, le Stream Deck Neo. Et franchement, il est canon.
On est sur un design qui est là aussi différent. On va quand même retrouver l'optique du Stream Deck de départ, ça y a pas de problème. On a quand même les écrans avec les boutons qu'on avait jusqu'ici. Ici, on a un écran supplémentaire qui sert d'horloge. Et ici, vous avez deux petits boutons qui sont pas vraiment des boutons, c'est des retours tactiles qui vous permettent de changer de page sur le Stream Deck. Je le trouve mieux finalement que d'autres Stream Deck parce que là où sur un Stream Deck classique, vous allez devoir condamner deux boutons pour la navigation avant-arrière, ici, vous les avez à cet endroit-là. Donc finalement, c'est très cool. Par contre, là où je suis particulièrement déçu, c'est que c'est pas un câble détachable. Et là, je trouve ça vraiment dommage. Parce que pour le coup, moi qui suis du coup assez habitué à avoir les câbles détachables et qui trouve ça très très cool, là je trouve ça dommage. Ça revient vraiment à ce que je disais dans chaque vidéo, où le jour où le câble est abîmé pour une raison X ou Y, je suis obligé de remplacer tout le Stream Deck. Et ça c'est vraiment dommage. En dehors de ça, il a une belle esthétique et c'est vrai que le design pour le coup est assez différent. On va tout retrouver en blanc et c'est pas moi qui ai choisi en blanc, c'est le design de base qui est fait en blanc. Il est vraiment fait pour être uniquement en blanc pour le moment. Et c'est cool, c'est vrai que ça change complètement. On a un design qui est vachement dans le côté esthétique, dans le côté vraiment smooth sur un petit... comment expliquer? On est vraiment dans le setup doux. On n'est pas forcément dans le pro, on n'est pas forcément dans le tranchant comme on peut avoir avec le design habituel que personnellement j'aime énormément, mais celui-ci est vraiment très cool aussi. Ensuite, on va retrouver également le micro. Là, je l'ai mis dans sa petite version. Tout simplement parce qu'on peut aussi le changer et le mettre dans une version plus haute. Pour mes besoins, j'avais pas besoin de le mettre plus haut. Mais le fait est qu'on peut lui rajouter vraiment toute cette hauteur-là supplémentaire, donc il va arriver ici. Et vraiment, c'est cool. On a encore une fois un câble détachable, on a un bouton tactile ici qui va nous permettre de pouvoir mute le micro à la volée, et on peut changer la bonnette, juste en tirant ici, alors en étant délicat, hein, j'insiste bien. Allez pas dire ah oui mais c'est qui le mis, il m'a dit il fallait tirer et du coup il s'est cassé. Non, c'est pas de ma faute, t'avais qu'à être délicat, c'est pas moi. Et vous pouvez la changer. Il y a plein de couleurs qui sont déjà disponibles et peut-être même plus qui seront disponibles dans le temps, mais c'est vrai que cette petite personnalisation supplémentaire je la trouve vraiment très chouette. Jusqu'ici on a donc ces trois produits qui sont vraiment déjà extrêmement chouettes. On a le design qui correspond parfaitement à l'identité graphique qu'a voulu se donner Elgato sur cette nouvelle gamme et on va arriver sur le clou du spectacle. Ces trois-ci étaient à 99 €, là on arrive sur l'élément un petit peu plus cher. On arrive sur le Game Capture. A la différence du 4KX que je vous ai déjà présenté, celui-ci va vous permettre de capturer en 1080p. Mais il faut quand même bien se dire que c'est suffisant pour la plupart des usages en streaming. Que ce soit pour faire du TikTok, du Instagram, du Twitch, dans tous les cas tout ce que vous allez faire en streaming sera limité en 1080p pour la plupart des gens. Donc vous n'aurez pas ce besoin absolu d'être en 4K. Pour un enregistrement YouTube, c'est vrai que c'est un peu plus limitant. Mais finalement, si vous-même vous jouez habituellement en 1080p, est-ce que ça va vraiment vous poser un problème? De mon point de vue, pas tant que ça. Surtout, là on est sur un produit qui coûte 130 €. À la différence du 4KX qui, dans sa version portable, coûte déjà 250 € à lui tout seul. Ça vous permet quand même d'avoir quelque chose qui va vous permettre de faire cette étape sans vous ruiner pour autant. Lui, je ne l'ai pas encore déballé et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Il est encore complètement emballé dans son petit écran parce que oui, c'est précieux. Vu qu'il est cher, lui, il a son petit écran, il est plus précieux. Mais je vais vous expliquer très exactement pourquoi je ne l'ai pas défait et pourquoi cette vidéo devrait vous intéresser même encore un peu plus. Tout simplement parce que j'ai demandé à mon petit frère de participer à la vidéo. Il n'est pas du tout dans ce monde du PC. Lui, il est sur console, il fait vraiment ses petites choses dans son coin et il n'a pas envie de s'emmerder à tout programmer. Mais cette gamme, étant donné qu'elle est faite pour les néophytes, qu'elle est faite pour du plug and play, je me suis dit, qui de mieux pour vous expliquer à quel point c'est simple que quelqu'un qui ne connaît pas lui-même. Du coup, je vous présente mon petit frère. Et là, c'est le moment où il arrive, putain. Ah oui, hein. Je sais même pas quoi lui dire à la caméra. Et voilà mon petit frère. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais. Il a donc ramené sa PS5 parce que oui, c'est grâce à lui que j'ai encore la PS5 que vous voyez depuis le départ. L'identité d'un héros finalement, enfin révélée. On annule la vidéo en fait. Et du coup, bah tu vas commencer à nous mettre... Mais nous le Stream Deck, tiens. On va passer à la main, forcément il y aura une différence de micro pour vous, mais je suis désolé, je n'ai pas de micro portable. Parce que l'autre, t'as des USB, mais tu sais, c'est que des gros, tu vois. Ouais. Donc du coup, si c'est pas en façade et si c'est pas sur le dessus...
Voilà. Ah, ok. Et là, normalement, tu vas trouver, ouais, c'est bon, tu as trouvé l'USB-C. Alors, j'en ai qu'un seul sur mon PC et j'ai trouvé ça un peu dommage pour celle-ci aussi, parce que c'est vrai que avoir un autre USB ou un détrompeur nous aurait beaucoup aidé. Et du coup, tu navigues après. C'est ça. Donc en fait, tu navigues parmi tout ce que tu as paramétré avant. C'est ça. En fait, de base, voilà, de base, ils ont paramétré ça. Il y avait une deuxième fenêtre, mais que j'ai complètement supprimée parce qu'elle me servait absolument à rien. Et il y a la fenêtre que moi j'ai fait, donc pour le stream et tout. Donc c'est l'autre, si tu reviens. Voilà. Et donc ça, moi, c'est tous mes accès directement à OBS et à ce dont j'ai besoin, avec le mute, avec le cut de la cam, avec le lancement du stream, ou des choses qui peuvent me servir aussi pour les vidéos, pour lancer directement un enregistrement. Ah, ok. Et après, en fait, pour ça, donc, ce que tu vas faire, c'est que tu as un logiciel, donc tu vas le chercher sur mon bureau, tu as un logiciel qui s'appelle Stream Deck. Ok. Ouais, ça va, tu m'as donné l'anti-sèche, tu m'as dit non. Oui, bah oui. Bah, sinon, c'est vraiment trop compliqué. Et donc, avec le Stream Deck, en fait, ici, tu vas pouvoir paramétrer directement tout ce que tu veux. Et tu vas pouvoir, sur le côté, soit ajouter des plugins. Donc, OBS est un plugin que j'ai ajouté. Donc je sors. Non, c'est pas lui directement. C'est plus dans la catégorie. Là, ça te dit que c'est OBS, tu vois. Ah. Là, tu vas fermer OBS, du coup. Oh putain. Et là, par exemple, si ton but, c'est d'avoir un bouton d'enregistrement, et donc quand tu appuies dessus, ça lance ton enregistrement directement, voilà, tu te le places ici. Ah, ok. Là, ça va te dire en attente des paramètres. Et ensuite, alors, il faut normalement aussi, du coup, pour faire simple sur la technique, mais il faut aussi ouvrir OBS en même temps. Parce que du coup, il faut qu'il puisse récupérer la source de ton logiciel. Ah, ok, ok. Tu vois. Là, il comprend que c'est par rapport à ce logiciel-là que je lui demande quelque chose. Donc du coup, il me le récupère. Sinon, pour lui, c'est flou, il comprend pas le bordel. Et du coup, si j'en veux plus, je le supprime. Voilà, tu fais juste supprimer et ça disparaît. Et donc, si par exemple, on va regarder le Stream Deck, je fais ça, hop, ça se met à apparaître directement sur le Stream Deck. Ouais. Tu vois. Et là, si je fais ça, c'est vraiment instantané. Et Et le retour des boutons est très rapide aussi. Et si je le veux sur l'autre fenêtre, par exemple, je le mets là. Voilà, tu changes là, Ouais. ou alors tu appuies sur 1, 2, 3 par exemple, et tu vois, ici t'as rien. Ouais. Et tu veux t'en faire une juste pour la navigation par exemple, et bah tu te fais une page suivante, une page précédente, un indicateur, voilà, tu vois. Tout ça, tu peux tout rajouter, c'est pas un problème. C'est trop bien. Ouais. Et ensuite, tu peux ici changer, du coup directement l'heure aussi, comme ça. T'as plein de styles différents qui sont déjà de base, et tu peux aller en retrouver d'autres sur le Marketplace Elgato. Tu peux en trouver plein d'autres sur le Marketplace, et donc les changer. Ok. Voilà pour le Stream Deck. Cela dit, en off, il vient de dire il y a une seule seconde, puisqu'il a triché et l'a pris dans ses méchantes mains là. Ah, espèce d'escrocateur. J'ai dit que c'était easy. J'espère que je peux pas passer pour un con. Oh, il y a toutes les chances que si, mais bon, t'inquiète pas, c'est pas grave, tu es débutant. Tu es nul, finalement, tu es un noobs. Bon, attends, je vais brancher le savon. Là, du coup, tu mets le. Ça, c'est. Oh, attends. Pas qu'à ça. Déjà, quand ça croustille, c'est pas bon signe. En général, faut arrêter de forcer. Non, je sais pas, il va forcer. De là, attends, il y a peut-être un nom, non? Ah, in. C'est genre quoi ça? Attends. Bon, on va faire comme ça. Ok, donc si t'as branché le in, Ouais. qu'est-ce qui doit aller sur le in selon toi? Lui. Exactement. Ça va. Donc là, en soi, maintenant je suis branché, et là, c'est. Oui, il en faut un deuxième, non? Bah ouais. Si t'as le signal vidéo de ta console qui rentre dans le boîtier, il faut bien qu'il ressorte. Ouais, faut qu'il ressorte. Donc, ouais, mais là, je peux pas démarrer. Alors, si, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher un des câbles et on va débrancher celui-là, effectivement. Non, celui-là, du coup, autant pour moi. Hop. Et en fait, t'avais bon en soi, ça y a pas de problème. Alors, vous m'excuserez, c'est pas les angles de d'habitude, c'est pas tout ça. Et effectivement, c'est un peu moins joli. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher ça. Parce que vu que tu vas avoir besoin du câble USB qui est proche là-bas, mets-le plutôt derrière le PC. Ah, ok. Et ensuite, effectivement, comme tu disais, ton out, on va pouvoir le mettre du coup sur le out sur le câble HDMI que je t'ai débranché. Et là, normalement, par la magie pas du tout du montage. Mais là, surtout, retenez bien ce passage de la magie pas du tout du montage. Il est très important parce que ça peut paraître très bête comme ça et c'est rigolo. Et vous allez voir que ça va pas être la seule fois qu'on va l'entendre. Et ça pour plusieurs raisons. Et là, il capte rien parce qu'elle est pas allumée. Ouais. Et soudain, par la magie pas du tout du montage, normalement, en appuyant sur le bouton, Et en branchant la ligne de la blade.
que j'ai laissé quelque part. Non, non, elle est par terre. Et par la magie, pas du tout du montage. Là, ça fait des bruits. Comme je vous disais, le passage était important. La première fois, il avait laissé sa manette sur le côté et il la retrouvait pas. La deuxième fois, la console n'était pas branchée. Mais une fois que tout allait bien, c'est-à-dire maintenant, pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas? Et là, on s'est vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est le même problème que j'avais eu la première fois parce que l'alimentation n'était pas assez forte? Non, elle est branchée là où il faut. Alors quel est le problème? Et j'ai réfléchi. Quand j'ai fait la vidéo du 4KX, il y avait un paramètre à désactiver sur la PS5 et on l'avait réactivé. Et là, ça fonctionne. Par la magie, pas du tout du montage, vous obtenez votre écran juste ici. Bon, je l'avais ouvert juste avant, je te l'avais montré rapidement. Donc tu ouvres le 4K Utility. Voilà, et donc ça va t'afficher cet écran-là. Et là, on trouve l'écran du jeu qui va aussi nous permettre de faire une capture directement. Donc si on appuie sur le petit bouton enregistrer au milieu, ça va commencer la capture. Hop, alors on va la lancer, tac, là ça enregistre, nous on l'a ici en plein écran, et vas-y. Là on se retrouve avec les images du Game Capture. Si je vous ai fait ce plan, c'est parce que je voulais vous montrer la latence vraiment minime qu'il y a entre le jeu et la capture. Elle ne vous permettra pas forcément de jouer directement avec le retour du logiciel, ça c'est un fait. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir qu'on arrive à avoir une latence aussi faible. On se retrouve là directement sur la capture du jeu que j'ai fait avec le logiciel directement. Et vous voyez qu'on a quelque chose de très fluide. Il n'y a pas d'artefact, il n'y a pas de pixelisation. On a quelque chose de très beau bien qu'on soit uniquement 1080p. C'est une très bonne solution à faible coût pour pouvoir s'enregistrer. Et maintenant qu'on a vu tout ça, il nous reste le dernier petit matériel à installer. Mais alors là, pour le coup, ça va être le plus simple. Je te confie le Neo. Oh, il est lourd. Ouais. En fait, le pied est très lourd. Ouais. Ça permet de le stabiliser. Alors là, tu vois, il part en avant tout seul. T'as la petite molette sur le côté pour pouvoir le resserrer. Ouais, c'est bien parce que tu sais, je pensais que c'était du plastique et que du coup c'était pas stable. Ah non, ça l'est. Alors, voilà pour le coup, ouais, ça va. Ouais, oui, il était à côté. Non, puis t'as vraiment la forme et tout. C'est ça. Donc il y a vraiment la forme. On va pouvoir le brancher dessus. Hop. Ah, du coup c'est fondu. Et là, c'est du plug and play. C'est direct. Et vous avez aussi dessus un petit port jack qui va vous permettre de pouvoir brancher vos écouteurs dessus, avoir un retour. Et ensuite, on va prendre le logiciel Elgato Wavelink. C'est pareil, vous retrouverez le lien dans la description. Je vais vous mettre tous les liens au maximum pour que vous ne galériez pas. Et à partir d'ici, on va pouvoir faire les petits réglages simples et basiques. Mais on va aussi, si tu vas entre le casque et le truc là, voilà, ici, on va pouvoir gérer la banque d'effets. Moi, j'en ai déjà installé de base. C'est encore une fois ce qu'on va retrouver sur le marketplace d'Elgato. Et tout cela sont gratuits. Donc vous allez pouvoir avoir un compresseur, ce qui va vous permettre de mieux régler votre voix et d'avoir un rendu plus professionnel. Une réduction du bruit. Et l'effet Pip-Boy, c'est par rapport à toute la collection Fallout qu'ils ont sorti récemment. Donc je suis absolument fan, mais que je ne peux point me procurer. Et vous allez donc, avec ce logiciel, pouvoir faire énormément de choses et régler directement votre petit micro pour qu'il soit efficace. Et je me suis dit qu'il valait mieux que je vous montre directement les choses. Donc en appuyant sur le petit zigougou ici, on voit les effets que j'avais déjà installés. Là, si j'ajoute la réduction de bruit, on n'entend plus rien, c'est le calme plat. C'est bien d'avoir un PC qui a plein de ventilos, ça refroidit bien, mais ça fait du bruit. Là, si j'ajoute le compresseur, effectivement, ça me donne une voix qui est un peu plus juste, qui est un peu plus réglée. Et je préfère le rendu, ça fait vraiment plus professionnel. Et on peut venir ici tout régler comme on le souhaite, en sélectionnant ici tous nos choix. Alors là, pour l'instant, j'ai vraiment rien réglé, mais c'est vrai qu'on a cette idée qui est vraiment super cool. Et si à ça j'ajoute le Pip-Boy, là on peut se retrouver avec cet effet qui est très particulier, que moi j'aime énormément, et on en a beaucoup. Vous voyez, autant je peux ajouter ça que celui-ci. Et là on peut faire une pub. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Kilomi, abonnez-vous. Ça nous donne énormément de choix et d'options. Ça nous donne plein de petits sons et il y en a encore plus à les télécharger sur le marketplace d'Elgato. Donc je vous invite à aller faire un tour si vous avez un Wave, que ce soit un Neo ou que ce soit un des autres micros d'Elgato. Mais pour le coup, je trouve ça vraiment cool. Je vous le rappelle encore une fois, là je l'ai mis en position basse parce que moi du coup, je m'en sers comme deuxième micro pour justement utiliser l'effet Pip-Boy. Dans mon cas, je le mets comme ça. Ça me permet de le capter un peu mieux
et de pouvoir justement faire comme je veux mes petits effets quand j'en ai besoin, que je vais déclencher avec le Stream Deck. On se retrouve juste ici une nouvelle fois du coup parce que on a vu ensemble tout le matériel et comment complètement l'installer. Vous avez vu, c'est quand même quelque chose d'assez simple, c'est très intuitif. Pour les logiciels, n'oubliez pas que je vous mets tous les liens en description, ça va vous permettre de pouvoir les récupérer plus facilement. Vous avez juste à les installer et ensuite ce sera complètement plug and play. Vous aurez à faire vos petits réglages si vous en voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Encore un grand merci à Elgato pour la chance et la confiance qu'ils m'ont accordé en m'offrant tous ces petits produits que je puisse vous présenter. Merci à toi mon jeune ami. De rien. Merci beaucoup Avec monsieur. plaisir monsieur. C'est très gentil. Vous n'êtes pas si bête finalement. Oh finalement, ouais. Fin de vidéo. Mais c'est vrai que, comme vous avez pu le voir, du coup pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce milieu, qui n'est pas forcément intéressé particulièrement par ça, c'est vrai que toi ton but c'est acheter ta console, tu la branches, tu Ouais, joues, ça et marche, voilà. quoi. C'est pas t'emmerder dans les réglages, c'est pas tout ça. Mais là je trouve que ce qui est bien c'est que ça a été pensé dans cette optique là justement. Ouais. Et ça permet d'avoir du matériel qui fonctionne tout de suite sans pour autant être obligé d'être doué dans beaucoup de domaines comme le paramétrage, tout ça machin. C'est beaucoup plus simple en fait d'avoir quelque chose qui fonctionne tout de suite pour quelqu'un comme moi quoi. C'est ça, c'est plus intuitif, on est vraiment presque sur du plug and play et à part télécharger un logiciel qui va vous permettre d'utiliser tout correctement, finalement on s'en fout un peu. Ouais c'est ça. Et petit truc dont peut-être on se fout, je trouve le design sympa. Ah tu peux le dire à la caméra. Alors le micro par exemple je trouve le design sympa. Enfin en vrai un peu tous les produits. Oui, moi je trouve que les produits ont un design vraiment cool. Alors, c'est pas forcément ce sur quoi j'aurais été moi-même dès le départ, parce que c'est pas forcément des designs que j'apprécie dans mon setup, ou en tout cas dans celui-ci, parce que c'est pas forcément ce qui colle. Mais maintenant, si j'avais fait du choix avec plus de blanc, si j'avais fait du choix avec des lignes moins justement découpées, moins de trucs avec des angles et tout ça, c'est vrai qu'avec ce bureau que j'ai ici par exemple, ce côté blanc et tout ça, il reste super bien. Donc ça va aussi dépendre de l'envie que vous avez. Mais pour faire un setup vraiment cool, un peu kawaii, un peu tout ça, eh ben on peut déjà faire une super bonne base avec ça à mes yeux. Et même je trouve que le design pour moi il est évocateur de ce que c'est tu vois. C'est du simple, ça marche Oui, c'est tout de vrai. suite. C'est vrai, Tu vois, c'est vrai que dans le design on retrouve la simplicité en elle-même. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est blanc, t'as les boutons ils sont là, t'as des détrompeurs des fois pour brancher, comme par exemple pour le micro, t'as toute la forme elle est dessinée dessus, c'est simple, va tu vois. C'est ça que j'aime bien aussi. Ouais. Alors votre youtubeur préféré, il a un peu chié dans la colle parce qu'en fait, je vous ai pas expliqué pour la Keylight. Donc du coup, je vous ai mis un petit screen avec le control center où je vous expliquais ici, voilà, que l'alimentation USB est limitée à 40%. C'est parce que du coup c'est branché sur mon petit hub et normalement c'est un hub alimenté, mais là comme il n'est pas alimenté, uniquement par USB j'entends, forcément on n'a pas la puissance max. Mais avec ça en fait vous allez pouvoir du coup régler directement la température comme je l'expliquais, donc juste en glissant ici, l'allumer ou l'éteindre, juste avec le bouton. Vous avez la luminosité qu'on peut régler ici, mais aussi avec les boutons physiques dessus. L'avantage, c'est que si vous en avez plusieurs, vous pouvez autant les régler ensemble avec exactement les mêmes réglages que indépendamment si vous le souhaitez, et vous êtes vraiment très libre de ce que vous souhaitez faire. Pour le mettre en place, c'est vraiment très simple. Juste ici, là, vous avez en fait un support comme pour les webcams. Donc du coup, il y a juste à le poser, à serrer un peu derrière, et vous êtes tout bon. Voilà. C'est vrai que c'est très cool. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. J'espère qu'il vous aura aidé aussi, puisque c'est lui qui vous a tout montré pour le paramétrage simple, mais pour le branchement, et donc vraiment il n'y a pas de souci là-dessus. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Au revoir. Au revoir.